Vos explications incessantes ne sont pas une preuve de votre considération. Elles sont les symptômes de votre insécurité. Chaque fois que vous vous sentez obligé de justifier une limite que vous avez fixée ou une décision que vous avez prise, vous annoncez inconsciemment que vous ne croyez pas avoir le droit inhérent à cette limite ou à cette décision sans l'approbation des autres. J'ai vu ce schéma détruire des carrières, des mariages et la dignité personnelle dans toutes les cultures et tous les contextes imaginables. Les personnes les plus respectées dans n'importe quelle pièce ne sont jamais celles qui expliquent le plus éloquemment leur choix. Ce sont celles qui prennent leur choix avec une conviction si claire que l'explication devient inutile. Votre pouvoir n'est pas dans votre capacité à vous justifier. Il est dans votre volonté de rester injustifié. Votre vie change au moment où vous prenez une nouvelle décision cohérente et engagée. En ce moment même, quelque chose de puissant se passe. Certains d'entre vous sont venus ici chercher des réponses. Mais ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'arrêter de chercher la permission chaque jour. Je vois des personnes au potentiel énorme diminuer leur propre pouvoir. Elles ont la capacité. Elles ont le talent. Elles ont l'appel, mais elles manquent du courage de rester fermes dans ce qu'elles sont sans s'excuser. Quand avez-vous pris une décision pour la dernière fois et vous y êtes-vous tenu sans ressentir le besoin de vous justifier auprès de tout le monde autour de vous? Quand avez-vous dit pour la dernière fois c'est ce que je fais et en êtes-vous resté là? Je me souviens d'une époque, dans mes jeunes années, où je construisais ma première organisation. J'avais une vision qui semblait impossible aux autres. Des gens que je respectais me disaient que cela ne fonctionnerait pas. Des membres de ma famille mettaient en doute mon jugement. Des collègues suggéraient des alternatives plus pratiques. Et qu'ai-je fait? J'ai expliqué. J'ai justifié. J'ai donné de longues raisons. J'ai essayé de convaincre tout le monde que ma vision était valide. Pendant des mois, j'ai passé plus d'énergie à défendre mes décisions qu'à les mettre en œuvre. Puis un jour, un mentor âgé m'a pris à part. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste regardé avec des yeux qui avaient vu de nombreuses années et a dit « Mon fils, plus tu t'expliques, moins tu as d'autorité. » Les grands leaders affirment « Ils n'expliquent pas ». Cette déclaration m'a frappé comme la foudre. J'ai réalisé que je cherchais l'approbation au lieu d'agir avec conviction. Je sapais mon propre leadership en paraissant incertain de mes propres décisions. Vous voyez, chaque fois que vous vous sentez obligé d'expliquer vos décisions, vous dites inconsciemment au monde, je ne suis pas sûr de cela moi-même. S'il vous plaît, validez-moi. Vous placez votre pouvoir entre les mains des autres, espérant qu'ils vous le rendront avec leur approbation. Mais le respect ne fonctionne pas ainsi. Le respect n'est pas accordé à ceux qui mendient la compréhension. Le respect se dirige naturellement vers ceux qui connaissent leurs valeurs et restent fidèles à leur vérité sans faiblir. Pensez aux personnes que vous respectez le plus dans votre vie. Passent-elles leur temps à expliquer pourquoi elles font ce qu'elles font, ou agissent-elles simplement avec détermination et laissent-elles leurs actions parler d'elles-mêmes? Le prix caché des explications excessives. Il existe une loi fondamentale de l'interaction humaine. Plus vous essayez de convaincre les autres de votre valeur, plus ils la remettent en question. Plus vous expliquez vos décisions, plus les autres en doutent. Votre besoin d'être compris est naturel. Nous voulons tous être vus pour ce que nous sommes vraiment. Mais il y a une différence cruciale entre être compris et avoir besoin d'approbation. L'un vient de la force et l'autre de l'insécurité. Quand vous arrêtez de vous expliquer, quelque chose de remarquable se produit. Les gens commencent à vous voir différemment. Ils commencent à prêter attention non pas à vos paroles, mais à votre conviction. Ils ne répondent pas à vos explications, mais à votre certitude. J'ai conseillé des milliers de personnes qui luttent avec ce problème. Des propriétaires d'entreprises qui ne peuvent pas prendre de décision sans convoquer un comité. Des parents qui négocient avec leurs enfants au lieu de les guider. Des individus qui diluent leurs rêves parce que quelqu'un a froncé les sourcils. Votre vie est trop précieuse pour être vécue en cherchant l'approbation des autres. Votre but est trop important pour être dilué par les opinions de ceux qui ne portent pas votre vision. Lorsque vous prenez une décision à partir de votre cœur, de ce lieu de savoir qui transcende la logique, vous n'avez pas besoin de l'expliquer. Les bonnes personnes comprendront sans explication et les mauvaises personnes ne comprendront pas malgré toute explication. Laissez-moi vous dire quelque chose de profond. Les explications sont souvent juste la peur déguisée en communication. Nous expliquons parce que nous craignons le rejet.
Nous expliquons parce que nous doutons de nous-mêmes. Nous expliquons parce que nous avons été conditionnés à croire que nous devons aux autres une justification pour nos choix. Vous n'avez aucune explication à donner à qui que ce soit pour le chemin que vous choisissez, les rêves que vous poursuivez ou les limites que vous fixez. La seule explication que vous devez, c'est à vous-même. Et même là, votre intuition sait souvent ce que votre logique ne peut pas encore articuler. J'ai vu une transformation se produire en un instant quand quelqu'un a finalement compris cette vérité. Il y avait une femme dans l'un de mes séminaires, une professionnelle brillante et accomplie qui avait lancé 5 entreprises prospères. Pourtant, dans sa vie personnelle, elle cherchait constamment la validation. Elle prenait des décisions et appelait ensuite 10 amis pour justifier pourquoi elle les avait prises. Un jour, elle a pris une décision commerciale majeure sans consulter personne. Interrogée, au lieu de se lancer dans son explication détaillée habituelle, elle a simplement dit « C'est la direction que j'ai choisie. » Rien de plus. Elle m'a dit plus tard qu'à ce moment-là, elle avait ressenti une puissance qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Elle a vu le respect dans les yeux de son équipe qui avait auparavant manqué. En refusant de s'expliquer, elle avait revendiqué son autorité d'une manière que tous ses succès précédents n'avaient pas fait. Vous voyez, les explications viennent souvent d'un désir d'être aimé. Mais le respect et l'admiration proviennent rarement de la sympathie. Ils proviennent de l'intégrité, de la cohérence et de la confiance tranquille qui n'a pas besoin de validation externe. Arrêtez de diminuer vos décisions avec des explications. Arrêtez d'atténuer vos convictions en cherchant l'approbation. Arrêtez de saper votre autorité en paraissant incertain de vos propres choix. Lorsque vous prenez une décision, prenez-la avec tout votre être. Affirmez-la clairement, mettez-la en œuvre de manière cohérente, puis avancez sans regarder en arrière, sans justifier, sans expliquer. Le monde respecte ceux qui se respectent suffisamment pour rester fermes dans leur vérité. Le monde fait place à ceux qui savent où ils vont et n'ont pas besoin de consensus pour y arriver. Votre pouvoir augmente au moment où vous arrêtez d'expliquer votre pouvoir. Votre influence grandit lorsque vous ne cherchez plus la permission d'être influent. Votre leadership devient magnétique lorsque vous dirigez sans vous excuser. Alors je vous mets au défi aujourd'hui, prenez une décision, une seule, et refusez de l'expliquer à qui que ce soit. Ressentez l'inconfort. Remarquez l'envie de justifier, puis restez ferme quand même. Observez ce qui se passe dans la perception des autres à votre égard. Observez ce qui se passe dans la façon dont vous vous percevez. C'est là que la transformation commence. C'est là que le respect prend racine. C'est là que vous récupérez l'autorité qui a toujours été la vôtre, mais que vous avez donné une explication à la fois. Voici la vérité que la plupart des gens ne saisissent jamais. Chaque fois que vous offrez une explication pour vos décisions, vous payez un prix que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous échangez votre pouvoir contre l'approbation. Vous échangez votre autorité contre l'acceptation. Et c'est une transaction qui ruinera votre influence. Pensez Y. Lorsque quelqu'un exige une explication de votre part, que se passe-t-il réellement? Il se positionne comme le juge de vos décisions. Il revendique le droit d'approuver ou de désapprouver vos choix. Et chaque fois que vous répondez par une justification, vous acceptez tacitement qu'il a cette autorité sur votre vie. Je veux que vous compreniez quelque chose de profond sur la nature humaine. Les gens ne suivent pas ceux qui se défendent constamment. Ils suivent ceux qui sont si clairs dans leur but que la défense devient inutile. Laissez-moi vous parler d'un homme que j'ai encadré il y a des années. Il était brillant, éduqué dans les meilleures écoles, formé par les meilleurs esprits de son industrie. Il a construit une entreprise à partir de rien pour en faire une entreprise de plusieurs millions de dollars en seulement 5 ans. Mais il avait un défaut fatal, il ne pouvait prendre aucune décision sans l'expliquer à tout le monde. Quand il dirigeait son équipe, il passait 20 minutes à justifier pourquoi il devait entreprendre une certaine action. Quand il mettait en œuvre une nouvelle politique, il rédigeait des mémos de 3 pages expliquant son raisonnement. Lorsque les clients remettaient en question son approche, il devenait défensif, offrant des explications élaborées pour sa méthodologie. Savez-vous ce qui s'est passé? Son équipe a commencé à hésiter avant de mettre en œuvre ses directives. Ils ont commencé à remettre en question son jugement à huis clos. Ses clients ont commencé à chercher d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que son besoin constant de s'expliquer communiquait une chose haut et fort:
il ne croyait pas pleinement en ses propres décisions. Le coût de la justification constante va bien au-delà du simple temps perdu. Il érode votre crédibilité. Il dilue votre message. Il vous transforme d'un leader en un suppliant, toujours à la recherche de l'approbation des autres. Il existe un principe psychologique à l'œuvre ici. Lorsque vous vous sentez obligé de vous justifier, vous opérez à partir d'une position d'infériorité perçue. Vous vous dites inconsciemment, à vous-même et aux autres, que vos décisions ne tiennent pas par elles-mêmes. Elles ont besoin de preuves à l'appui pour être valides. Mais la vraie autorité ne fonctionne pas ainsi. La vraie autorité est évidente par elle-même. Elle n'est pas accompagnée de notes de bas de page et d'annexes. Elle tient par elle-même parce qu'elle émane d'un lieu de certitude intérieure. J'ai vu cela se manifester dans toutes les cultures, toutes les industries, toutes les générations. Le parent qui explique chaque directive à son enfant élève un enfant qui croit que les règles sont négociables. Le patron qui justifie chaque décision à ses employés crée une culture où l'autorité est constamment remise en question. L'individu qui explique chaque limite personnelle apprend aux autres que ces limites sont flexibles. Soyons clairs, je ne parle pas d'être dictatorial ou méprisant. Je parle de la confiance tranquille qui ne ressent pas le besoin de convaincre les autres de sa justesse. Lorsque vous arrêtez d'avoir l'habitude d'expliquer excessivement, 3 choses se produisent immédiatement. Premièrement, vous récupérez le temps et l'énergie précédemment consacrés à vous justifier. Deuxièmement, vous commencez à prendre des décisions plus claires et plus engagées parce que vous savez que vous n'aurez pas la béquille de l'explication sur laquelle vous appuyez. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, vous changez la façon dont les autres vous perçoivent. Je me souviens d'avoir observé une transformation chez une femme qui a participé à l'un de mes séminaires sur le leadership. Elle était cadre supérieur dans une grande entreprise, mais elle m'a confié qu'elle sentait que son équipe ne respectait pas son leadership. Pendant que nous travaillions ensemble, j'ai remarqué qu'elle ajoutait parce qu'à presque toutes les directives qu'elle donnait. Nous devons nous concentrer sur ce projet parce que, toujours en train d'expliquer, toujours en train de justifier. Je l'ai mise au défi de passer une semaine entière sans expliquer aucune décision, à moins qu'on ne lui demande spécifiquement des éclaircissements. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré d'arrêter de respirer, mais elle a accepté d'essayer. Une semaine plus tard, elle m'a appelé, la voix pleine d'étonnement. Ils écoutent différemment, a-t-elle dit. Mon équipe répond à mes directives par une action immédiate au lieu de questions. Mes supérieurs traitent mes rapports avec plus de poids. Même mon mari répond différemment lorsque je prends des décisions à la maison. Qu'est-ce qui a changé? En supprimant l'habitude d'expliquer, elle était entrée pleinement dans son autorité. Elle avait communiqué par son comportement que ses décisions n'étaient pas sujettes à débat ou à approbation. Et paradoxalement, cela a rendu les autres plus susceptibles de respecter ses décisions. Vous voyez, il y a un malentendu fondamental que beaucoup de gens ont. Ils croient que s'expliquer crée de la clarté et bâtit du soutien. En réalité, l'explication excessive crée le doute et invite à la discussion. Les individus les plus respectés dans n'importe quel domaine ne sont pas ceux qui peuvent justifier leurs actions le plus éloquemment. Ce sont ceux qui agissent avec un but et une conviction si clairs que la justification devient inutile. Lorsque vous vous expliquez constamment, vous entraînez les autres à s'attendre à des explications. Vous leur apprenez que vos décisions sont ouvertes à la discussion plutôt qu'à l'exécution. Vous établissez une dynamique où votre autorité est provisoire, subordonnée à l'approbation des autres. Le coût de cette habitude est trop élevé. Cela vous coûte votre pouvoir. Cela vous coûte votre temps. Cela vous coûte le respect même que vous cherchez souvent à gagner par vos explications. Alors, je vous mets au défi, devenez à l'aise avec le pouvoir d'un non inexpliqué. Pratiquez l'autorité d'un oui non défendu. Expérimentez la liberté qui vient lorsque vous ne vous sentez plus obligé de justifier votre existence ou vos choix à quiconque, sauf à vous-même. La propriété est le fondement de toute autorité. Lorsque vous assumez véritablement vos décisions, lorsque vous prenez la responsabilité totale et sans compromis de vos choix sans déviation ni justification, vous entrez dans un pouvoir qui ne peut vous être donné par d'autres, car il émane de l'intérieur. La plupart des gens ne comprennent pas cette vérité fondamentale. Vous ne pouvez pas à la fois chercher l'approbation et expérimenter la liberté. Ces deux états ne peuvent pas coexister.
Soit vous vivez pour la validation des autres, soit vous vivez de la certitude de vos propres convictions. J'ai appris cette leçon d'une manière que je n'oublierai jamais. Il y a des années, j'ai pris une décision controversée dans mon organisation. Elle allait à l'encontre de la sagesse conventionnelle. Elle contredisait les conseils de mes conseillers. Elle semblait même contredire ce qui avait fonctionné par le passé. Lorsque j'ai annoncé la décision, les questions sont venues immédiatement. Pourquoi feriez-vous cela? Avez-vous considéré les conséquences? Ne devrions-nous pas en discuter davantage? Chaque question était une invitation à m'expliquer, à justifier mon choix, à chercher leur approbation après coup. Mon ancien schéma aurait été de me lancer dans une explication élaborée, d'essayer de rallier tout le monde par la persuasion. Mais quelque chose avait changé en moi. Au lieu de cela, j'ai simplement dit, c'est la direction que nous prenons. J'apprécie votre engagement à la rendre réussie. La pièce est devenue silencieuse. Certaines personnes semblaient confuses. D'autres semblaient préoccupées. Mais quelque chose de remarquable s'est produit dans les semaines suivantes. Les personnes même qui avaient remis en question ma décision sont devenues ses plus fervents défenseurs. Pourquoi? Parce que ma certitude leur a donné de la certitude. Ma propriété a créé un espace pour leur propriété. Lorsque vous assumez pleinement vos décisions sans la béquille de l'explication, vous communiquez quelque chose de puissant. Je suis tellement convaincu de ce chemin que je n'ai pas besoin de votre accord pour le valider. Cela n'éloigne pas les gens. Cela les attire vers votre conviction. Regardez toute personne qui impose un respect sincère. Elle n'amortit pas ses déclarations avec des qualificatifs. Elle ne termine pas ses phrases par des questions cherchant l'approbation. Elle parle avec clarté et s'en tient à ses paroles sans avoir besoin de les défendre. Ce genre de propriété exige du courage. Cela exige que vous soyez prêt à rester seul si nécessaire. Cela exige que vous fassiez confiance à votre propre jugement même lorsque d'autres le remettent en question. Mais c'est le prix du leadership. C'est le coût de vivre authentiquement. Beaucoup d'entre vous attendent la permission d'assumer pleinement leur vie. Vous attendez que quelqu'un vous dise que vos rêves sont valides, que vos limites sont raisonnables, que vos besoins comptent. Mais cette permission ne viendra jamais de l'extérieur de vous-même. Elle ne peut venir que de l'intérieur. Lorsque vous prenez une décision, prenez-la clairement. N'y attachez pas un paragraphe d'explication. Ne l'atténuez pas avec je pense ou je ressens ou peut-être. Dites-le simplement et laissez-le reposer sur sa propre force. Je veux que vous essayiez quelque chose qui pourrait vous sembler inconfortable au début. La prochaine fois que quelqu'un remet en question votre décision, résistez à l'envie d'expliquer. Au lieu de cela, réaffirmez simplement votre choix. C'est ce que j'ai décidé. Puis arrêtez de parler. Embrassez le silence qui suit. Dans ce silence, vous ressentirez l'envie de combler l'espace avec des mots, des justifications et des explications. Résistez. Ce silence est le son de vous qui récupérez votre pouvoir. Ce silence est l'espace dans lequel votre respect de soi grandit. La véritable propriété signifie que vous ne transmettez la responsabilité de vos choix à personne d'autre. Vous ne blâmez pas les circonstances. Vous ne citez pas les influences. Vous dites simplement, c'est ma décision et je m'y tiens. Le monde est plein de gens qui font des choix hésitants et regardent ensuite nerveusement autour d'eux pour voir si les autres approuvent. Ces gens ne connaîtront jamais la liberté qui vient de la véritable propriété. Ils seront à jamais prisonniers des opinions des autres. Vous n'avez pas été créé pour vivre avec prudence, cherchant le consensus pour chaque mouvement que vous faites. Vous avez été créé pour vivre avec audace, pour prendre des décisions avec conviction et pour assumer ces décisions sans excuse ni explication. Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, vous commencez à vous faire confiance. Lorsque vous arrêtez de chercher la permission, vous commencez à vous l'accorder à vous-même. Lorsque vous arrêtez de justifier votre existence, vous commencez à la vivre pleinement. Assumez vos décisions. Assumez votre vie. Assumez votre pouvoir. Et observez comment le monde commence à réagir avec le respect que vous recherchiez depuis le début. Les limites ne sont pas des murs qui tiennent les autres à distance. Ce sont les fondations sur lesquelles le respect est bâti. Lorsque vous établissez des limites claires et que vous les maintenez sans explication, vous ne repoussez pas les gens. Vous créez en fait les conditions d'une connexion plus authentique.
La plupart des gens ont le raisonnement inverse. Ils croient que le fait d'expliquer constamment leurs limites les rend plus conciliants, plus aimables. Mais ce qui se passe réellement, c'est qu'ils entraînent les autres à voir les limites comme des points de départ pour la négociation plutôt que comme des lignes de respect. Laissez-moi vous parler d'une jeune cadre que j'ai encadrée. Quand elle est venue me voir pour la première fois, elle travaillait 70 heures par semaine, toujours disponible sur son téléphone, répondant constamment aux urgences de son équipe. Elle était épuisée, frustrée et se sentait sous-évaluée malgré son dévouement. Je lui ai posé une question simple. Quand avez-vous dit non pour la dernière fois sans expliquer pourquoi? Elle ne s'en souvenait pas. Chaque non venait avec une longue justification. Chaque limite qu'elle tentait de fixer était amortie par des explications et des excuses. Je lui ai donné une tâche pour une semaine, établir des limites clairement et sans explication. Lorsque vous quittez le bureau à une heure raisonnable, n'expliquez pas pourquoi vous devez partir. Lorsque vous refusez une demande qui ne correspond pas à vos priorités, ne justifiez pas le refus. Énoncez simplement votre limite et passez à autre chose. Elle avait l'air terrifiée. Mais les gens ne penseront-ils pas que je suis impoli? Ne seront-ils pas contrariés si je n'explique pas? C'est la peur qui maintient tant de gens piégés dans des schémas d'explications excessives, la peur que les limites sans justification semblent dures ou insouciantes. Mais voici ce qu'elle a découvert. Quand elle a arrêté d'expliquer ses limites, les gens ont arrêté de les remettre en question. Quand elle a dit « je ne suis pas disponible après 18 heures » sans ajouter « parce que j'ai besoin de passer du temps avec ma famille » ou « parce que je prends un cours », les gens ont simplement accepté la limite. Pourquoi? Parce que son ton a fait comprendre que ce n'était pas une négociation. Ce n'était pas une invitation aux autres à décider si ses raisons étaient suffisantes. C'était simplement la réalité de sa disponibilité. Les limites sans explication communiquent la force. Elles disent « il ne s'agit pas de mes raisons. Il s'agit de ma valeur ». Elles déplacent la dynamique de la justification de vos besoins à leur simple honneur. Beaucoup d'entre vous ont du mal avec cela. Vous avez été conditionné à croire que vous devez avoir une raison suffisante pour chaque limite que vous fixez. On vous a appris que vos besoins seuls ne suffisent pas à justifier vos limites. Mais que se passerait-il si vous partiez d'une prémisse différente? Et si vos besoins, simplement parce qu'ils sont les vôtres, étaient intrinsèquement valides et dignes de respect? Et si vous n'aviez pas besoin de convaincre qui que ce soit de leur légitimité? Essayez cet exercice. Identifiez une limite que vous avez trop expliquée. C'est peut-être votre besoin de temps calme, votre limite de disponibilité au travail ou votre préférence relationnelle. Maintenant, entraînez-vous à énoncer cette limite clairement et succinctement, sans un seul mot d'explication. Ressentez l'inconfort qui surgit. Remarquez l'envie presque irrésistible d'ajouter parce que à la fin de votre déclaration. Cet inconfort est le sentiment de récupérer votre autorité. Cette envie d'expliquer est l'ancien schéma qui se bat pour garder le contrôle. Lorsque vous fixez une limite sans explication, vous communiquez quelque chose de puissant, mes limites ne sont pas à débattre. Mes besoins ne sont pas en attente de votre approbation. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est le respect de soi. Et le respect de soi est le terrain sur lequel grandit le respect des autres envers vous. Les limites les plus fortes sont souvent les plus discrètes. Elles n'ont pas besoin d'être défendues parce qu'elles ne sont pas présentées comme des arguments à contrer. Elles sont simplement énoncées comme des faits à reconnaître. Arrêtez d'expliquer vos limites. Arrêtez de justifier vos limites. Arrêtez d'agir comme si vos besoins exigeaient une validation externe pour être légitimes. Commencez à vous tenir fermement dans l'autorité de votre propre valeur et observez comment les autres se hissent pour vous rencontrer là. L'autorité n'est pas donnée. Elle est revendiquée. Elle est revendiquée dans les moments où vous choisissez le respect de soi plutôt que l'approbation, la conviction plutôt que le consensus, et la vérité plutôt que le confort. La véritable autorité ne crie pas. Elle ne supplie pas. Elle n'explique pas. Elle est tout simplement. Je veux partager une histoire qui a changé à jamais ma perspective sur ce sujet. Il y avait une femme que j'ai rencontrée lors de mes voyages en Afrique de l'Ouest. Elle n'avait aucune éducation formelle, aucune richesse héritée, aucune connexion puissante. Pourtant, lorsqu'elle entrait dans une pièce, les gens lui répondaient avec un respect indubitable. J'ai vu des fonctionnaires,
des professionnels éduqués et des leaders communautaires tous s'inclinaient devant sa sagesse. J'étais fasciné par la source de son influence. Qu'est-ce qui faisait que cette femme, sans aucun des marqueurs traditionnels de statut, commandait un tel respect? Pendant 3 jours, j'ai observé ses interactions. J'ai remarqué quelque chose de remarquable, elle ne s'expliquait jamais. Quand elle faisait des déclarations, elles étaient directes et sans fioritures. Quand elle prenait des décisions, elles étaient présentées comme définitives, non comme des propositions de discussion. Quand d'autres la questionnaient, elle ne se défendait pas et ne se justifiait pas. Elle réaffirmait simplement sa position avec une calme certitude. Le dernier jour, je lui ai demandé directement, « Comment avez-vous développé une telle autorité incontestable dans votre communauté ?» Elle m'a regardé avec des yeux qui reflétaient des décennies de sagesse durement acquise et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, « Je ne parle que lorsque mes paroles améliorent le silence. Je ne décide que ce que je suis prête à défendre, et je ne donne jamais mon pouvoir en essayant de convaincre les autres que je le mérite. » Ces paroles m'ont frappé avec la force de la vérité. Voici une femme qui a compris instinctivement ce que beaucoup passent leur vie à ne jamais apprendre. Le respect ne peut pas être exigé. Il ne peut qu'être commandé. Et il est commandé non par la force ou la persuasion, mais par le pouvoir tranquille d'un respect de soi inébranlable. Vous voyez, elle avait maîtrisé l'art de l'auto-autorisation. Elle n'attendait pas que les autres valident sa valeur ou confirment ses décisions. Elle évoluait dans le monde avec la certitude inébranlable que son existence n'avait pas besoin de justification, que ses décisions n'exigeaient aucune défense et que ses limites ne justifiaient aucune explication. C'est l'essence même de la personne d'autorité. Vous cessez de chercher la validation externe et commencez à opérer à partir d'une conviction interne. Vous cessez de vous expliquer aux autres et commencez à vous faire confiance plus profondément. Vous cessez de diluer votre pouvoir par la justification et commencez à le concentrer par une action décisive. Beaucoup d'entre vous attendent que quelqu'un vous accorde l'autorité de vivre authentiquement. Vous attendez la permission de parler avec conviction, d'agir avec certitude, de fixer des limites sans excuse. Mais cette autorité ne vous sera jamais conférée par d'autres. Elle doit être revendiquée par vous. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous expliquer, vous revendiquez cette autorité. Chaque fois que vous énoncez une décision sans justification, vous entrez dans ce pouvoir. Chaque fois que vous honorez vos limites sans défense, vous incarnez cette force. Votre chemin vers le respect commence par le respect de soi. Et le respect de soi commence lorsque vous ne vous sentez plus obligé d'expliquer votre valeur, de défendre vos décisions ou de justifier vos limites à quiconque, y compris à vous-même. Alors je vous mets au défi maintenant, revendiquez l'autorité qui a toujours été la vôtre. Dites votre vérité sans la diluer avec des explications. Faites vos choix sans les affaiblir avec des justifications. Fixez vos limites sans les miner avec des excuses. Tenez-vous fermement dans le savoir que vous êtes digne. Non pas parce que les autres le voient, mais parce que vous le déclarez. Vivez audacieusement avec la conviction que votre vie n'a pas besoin de validation externe pour être précieuse. Vos choix n'ont pas besoin d'approbation extérieure pour être valides. Et vos limites n'ont pas besoin de justification supplémentaire pour être respectées. C'est ainsi que vous commandez le respect sans l'exiger. C'est ainsi que vous dirigez sans pousser. C'est ainsi que vous influencez sans manipuler. C'est ainsi que vous devenez une personne d'autorité incontestable dans tous les domaines de votre vie. Le moment où vous arrêtez de vous expliquer est le moment où vous commencez à vivre avec autorité. Et lorsque vous vivez avec autorité, le respect suit naturellement.